frères et sœurs, bonjour à tous. D'abord, nous vous disons combien nous les contents, combien nous les fiers, combien les jolis pour le cœur, combien les jolis pour les yeux, combien les jolis pour l'âme du pays. Voir tout ça comme ça dans la Réunion aujourd'hui. Moi, en tant que les enfants de la Réunion, comme à la mention dedans, on a vu M. Lagarrigue, on a vu Ramon Madiak, on a vu toutes ces bonnes arbres du temps-là. Médialement, nous n'avons pas de réussir à quelque chose parce que nous sommes en train d'arroser, pied de bois, patrimoine du pays. Merci pour ça. Merci d'avoir le compte présent. Merci beaucoup. L'instant de fort et nous reprend les mots de Mme Loton devant un parterre comme ça, devant un parterre comme ça, nous les humbles, parce que nous connaissons toute l'histoire que Zati draine, toute l'histoire, toute la douleur aussi que la passe en dedans, pour même jusqu'à nous, Zati Gaillard, nous venons voir dans l'hémicycle de la région qui a transformé l'espace d'un instant, un instant magique en Roma Taïkok, en Romoren. L'instant est solennel et c'est avec un peu d'émotion que nous honorons nos bonnes arboutants, nos bonnes Gaga Morin. Enfin, nous mettre la lumière ce matin dessus l'évidence que notre chemin de vie apporte une immense contribution à l'histoire de notre pays, à l'aspiration à la liberté. Notre pays est riche de son histoire. Une histoire a été souvent douloureuse, mais notre pays est aussi riche de toute son bâtardité, avec des apports successifs de nous que devenus d'un peu partout, c'est-à-dire de la côte est de l'Afrique, en passant par la Chine, en passant par la Corne de l'Afrique, de l'Inde, du Nord, et jusqu'à l'Australie pour le Sud. De bonnes aînés, bonnes femmes, bonnes boucs, bons enfants. La retrouve à Zot en servitude avec un déni de l'humanité et de leur culture. Pour autant, Banana a réussi à survivre, a réussi à lutter, à créer une société réunionnaise. La créolisation est le moteur de cette création et de son évolution dynamique. L'email y emprunte un abandon de réinterprétation des cultures d'origine, une innovation et une création dans un contexte de domination, d'esclavage colonial et de l'engagisme par la suite. Au lieu d'être célébrées, ces créations historiques telles que la langue créole, les pratiques festives, le bon rituel, les techniques artisanales ou encore la connaissance de la nature, le bon lien avec l'univers, a été dénigré, discriminé, voire sournoisement interdit par le pouvoir colonial et encore bien après tout ça, la départementalisation. Bombe réunionnais l'a subi et intégré cette mise au banc. Nous l'a accepté un peu malgré nous. Nous l'a autocensuré à nous par la honte, par la peur et parfois par l'attractivité présumée d'une société dite moderne. Mais cette culture vivante, populaire, ancrée dans l'esprit, la pratique, d'un côté marron, l'a longtemps resté réservé dans la sphère privée. Et il reprend les mots de Daniel Wabo quand il dit « n'avait deux faits que sous la cendre ». Et le bon deux faits sous la cendre, la vraie sous la cendre, c'est ça que l'âme jusqu'à nous, vous allez pas vendre, vous allez donner. Merci pour ça. Nous les heureux que certains de bonnes aînés continuent à nourrir, à faire vivre, à transmettre toutes de bonnes connaissances au risque de notre propre intégrité, au risque du péril de leur vie. Grâce à ça, de plus en plus de mon génération, de nos bonnes frères et sœurs, l'a pu découvrir, valoriser toute la diversité, la richesse que fait la Réunion et une culture dans cette culture. Cette auto-reconnaissance est inscrite dans une dynamique internationale menée par l'UNESCO sous l'action des pays du Sud. Toutes ces pratiques du quotidien et de la vie intime qui permettent aux personnes de faire partie d'une communauté, d'être en lien, ont été reconnues par l'institution nationale le 17 octobre 2003 par l'adoption de la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Ce terme, dans l'ensemble, il désigne une pratique vivante, présente, et même des fois en difficulté, voire minorée. Le morin traditionnel, les haines de son nom de création. C'est un patrimoine culturel, immatériel, qui trouve des similitudes avec d'autres pays que la bonne histoire similaire à la nôtre. Par exemple au Brésil avec la capoeira, au Comores avec le Mwangue, le Ting aux Seychelles ou le Moringue à Madagascar. Le morin traditionnel était porté par des grands trop longtemps oubliés, trop longtemps d'un bordage. Nous voulons saluer ici l'engagement et le travail de 3 associations qui ont particulièrement œuvré pour la reconnaissance de ce morin traditionnel. L'association Caillasse à Sainte-Suzanne, Bourrante à Saint-Paul et l'association Morin Angola à Saint-Leu. Nous pouvons applaudir. L'association Caillasse, par exemple, amène un travail de longue haleine pour identifier et collecter la mémoire vivante de nos bonnes grandes. C'est une œuvre colossale, c'est un travail immense d'une vingtaine d'années qui a permis de recenser plus d'une centaine de personnes que l'a animé des ronds morins où ont été des combattants, des danseurs réputés dans l'ensemble de l'île. Beaucoup parmi Bagna aujourd'hui est là et c'est une manière en notre hommage. Aujourd'hui, dans l'hémicycle de la région, en ce 10 novembre 2022, nous les honorer, nous les heureux et nous les honorer de 50 de ces passeurs et porteurs de savoir que nous souhaitons mettre en lumière aujourd'hui. C'est avec bon peu la fierté que nous remettons à eux le titre honorifique de artisans de culture. Pour avoir su, envers et contre tous les préjugés, maintenir leur pratique, la transmission et nous donner les moyens de le valoriser, cet élément du patrimoine culturel de la région. Notre travail pour la reconnaissance du morin traditionnel, il n'y avait pas été là. Nous nous les engagés avec beaucoup de force dans le projet Morin Océan Indien, avec l'objectif d'élargir et de croiser les connaissances sur les arts de combat traditionnels de l'océan Indien en coopération avec les territoires et les aires culturelles d'influence des migrations, voir comment chacun a nourri un peu le morin de l'autre et comment on fait, malgré qu'il y a de l'eau, l'année c'est par nous, c'est l'élément fédérateur fort de le morin. L'enjeu, c'est celui de la préservation d'un patrimoine commun étroitement lié à l'histoire de l'esclavage et des mouvements de résistance. Mais il s'agit aussi de reconnaissance internationale, puisque la matière recueille par cette étude d'une ampleur inédite permettra de construire un dossier de candidature multinationale en vue de l'inscription des arts de combat traditionnels issus de sociétés de plantation sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce projet Morin Océan Indien réunit 5 autres territoires, Madagascar, Mozambique, Mayotte, Seychelles et Comores. Les absolument symbolique de la manière dont nous envisageons désormais le co-développement culturel avec nos voisins de l'océan Indien. Voilà la ligne que ne doit jamais cesser de suivre, c'est de mettre en commun nos regards pour nous former un seul et même effort, celui de la reconnaissance de nos patrimoines communs. Notre fameux vivre ensemble, notre fameux bataille n'a de sens que si chacun doit rayonner, il peut revendiquer et assumer fièrement son bonne origine de manière apaisée et partagée. Allons assumer avec fidélité, avec fierté, l'héritage de notre civilisation, de notre histoire, et nous mettre à l'île dans la main de notre maman. Mon bon chers habitants de culture, c'est grâce à eux que aujourd'hui nous gagnons bien nous, debout, fiers, libres, pour offrir à la réunion de demain un monde où ça peut meilleur avenir. Merci beaucoup et je reprends le beau Patrick maintenant. Battement en bois, mon guerre en montagne, chemin d'avenir.
Après, il aimerait remercier aussi